Salut, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu, ça fait super longtemps. Du coup, j'espère que tu avais regardé cette vidéo parce qu'aujourd'hui, nous revenons avec la deuxième partie qui est la partie réponse. Si ce n'est pas fait, tu peux encore le faire. Yo la Mifa, ici c'est Eura, un frère en Christ comme tous les autres. Alors, aujourd'hui nous allons répondre à la chaîne Tu me vis de grâce à deux questions. La première c'est qui est Jésus? La seconde c'est pourquoi est-il mort? Alors, répondons à la première question. Qui est Jésus? Pour répondre à cette question, il nous faut simplement aller dans les Écritures. Dans Jean 1, verset 1, il nous est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce verset nous fait simplement comprendre que Dieu s'identifie à sa parole. La parole, c'est Dieu. Et plus tard, par la grâce de Dieu, nous lisons dans Jean 1, verset 14, où il nous est dit, cette parole s'est fait chair et elle a vécu parmi nous. En réalité, le rédacteur faisait tout simplement allusion à la personne de Jésus. Par ce verset, on peut tout simplement comprendre que dans Jean 1, verset 1, si on veut remplacer la parole par Jésus, on peut tout simplement dire ceci. Au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. En d'autres termes, la première chose que nous devons savoir sur qui est Jésus, Jésus-Christ est la parole de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Voici en réalité qui est Jésus. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Alors, nous avons dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu et le Jean 1, verset 1 nous fait comprendre que Dieu était sa parole. Donc, premièrement, nous définissons Dieu comme étant amour et c'est d'ailleurs très récurrent. Mais nous devons également comprendre que Dieu est justice. C'est quoi la justice? La justice nous renvoie à tout ce qui concerne l'accomplissement d'une loi dans son intégralité. Nous sommes par exemple dans le Cameroun et nous savons que le Cameroun a ses lois et nous savons que au moindre non-respect d'une des lois qui concerne en fait la constitution camerounaise, automatiquement, qu'on le veuille ou pas, on est appelé à être condamné. Alors ça c'est pour le Cameroun, les sanctions peuvent différer, que ce soit la prison, que ce soit des amendes à payer et tout. Mais dans le contexte spirituel, celui qui n'est pas capable de respecter la moindre parole ou bien la moindre loi de Dieu est automatiquement condamné. Dans Romains 3, verset 23, il nous est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes incapables de nous-mêmes en tant qu'hommes de respecter dans les moindres détails en fait toute la parole de Dieu parce qu'elle est très parfaite, elle est trop juste. C'est la raison pour laquelle Dieu est justice. Et celui qui n'est pas bien évidemment capable de la respecter doit être condamné. Cette condamnation, ce n'est pas aller en prison. Cette condamnation, ce n'est pas, payer une amende. Mais cette condamnation, c'est mourir. C'est ça qu'on appelle généralement l'enfer. Alors, dans Hébreux 9, verset 22, qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. » En d'autres termes, pour que quelqu'un puisse être pardonné de son incapacité à pouvoir respecter la loi de Dieu, de son incapacité à pouvoir accomplir la justice de Dieu, il faudrait que le sang coule. Et Dieu nous aime tant, Dieu tient énormément à nous, Dieu t'aime et il m'aime. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que nous puissions mourir. Mais il s'est plutôt arrangé à mettre en place une stratégie, je peux utiliser cette expression-là, de telle sorte que nous ne puissions pas mourir. Mais la stratégie consiste donc à quoi? À ce qu'il y ait une personne qui puisse subir la mort qu'on doit subir. C'est-à-dire, on n'arrive pas à accomplir la parole de Dieu, on n'arrive pas à accomplir la loi de Dieu, on n'arrive pas à accomplir la justice de Dieu. On ne meurt pas à cause de cet accomplissement-là. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que nous puissions transférer notre incapacité à pouvoir ne pas l'accomplir sur quelqu'un qui peut l'accomplir et récupérer la capacité de cette personne-là de pouvoir l'accomplir. De telle sorte que la personne puisse subir la mort qu'on devait subir, ayant subi notre incapacité à ne pas accomplir cette loi-là. Mais cependant, Dieu nous voit comment juste comme l'était cette personne avant de prendre nos péchés, avant de prendre notre incapacité à pouvoir faire la chose. C'est ainsi que nous ne mourrons pas, mais nous inculquons notre condamnation ou bien la mort qu'on devrait subir à cette autre personne. Voilà pourquoi dans Lévitique 4, Dieu va instaurer à son peuple cette stratégie-là. Il va demander à son peuple de prendre un animal pur, sans tache, irréprochable, sans accident, sans défaut sur lui. Prendre cet animal, transférer tout leur péché, toute leur incapacité de pouvoir accomplir la justice de Dieu sur cet animal et récupérer l'innocence, le santage de cet animal-là, le côté sans défaut de cet animal sur soi et donner cet animal
au sacrificateur, qui est un peu l'image des pasteurs aujourd'hui, qui avait la responsabilité d'être énormément proche de Dieu, donner cet animal au sacrificateur, le sacrificateur va tuer cet animal, c'est-à-dire va subir ce que nous devions subir. Et là maintenant, nous sommes automatiquement vus juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus notre péché sur nous, mais nous avons la capacité à pouvoir accomplir la parole de Dieu sur nous. J'espère qu'on est ensemble. Alors, il fallait un sacrifice parfait. Parce que l'animal n'était pas suffisamment pur pour pouvoir justifier l'homme à jamais, pour pouvoir rendre juste l'homme à jamais. C'est la raison pour laquelle Dieu va décider de venir se faire chair. Il va venir se faire chair parce qu'il est lui-même la parole accomplie, il est lui-même la loi accomplie. Il va se faire chair et il va passer à la croix de façon à ce que nous puissions lui donner tous nos péchés et nous puissions à notre tour récupérer toute sa justification, toute sa justice, toute sa sainteté, toute sa purification, de telle sorte que lorsque nous lui donnons nos péchés, il subit la mort que nous devons subir, il subit la torture que nous devons subir, il subit la douleur que nous devons subir, il subit l'agonie que nous devons subir, de telle sorte que à sa résurrection des morts le 3e jour, nous puissions être déclarés justes, nous puissions être déclarés sanctifiés, nous puissions être déclarés purs. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est dit: celui-là qui n'avait point de péché s'est fait péché, afin que nous puissions le recevoir et que nous devenions justice de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons pas être vus juste aux yeux de Dieu si nous n'avons pas accepté, si nous n'avons pas reconnu que Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, est la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas être sauvés de l'enfer, nous ne pouvons pas vivre dans la présence de Dieu si nous n'avons pas accepté, si nous n'avons pas reconnu, si nous n'avons pas mis tout notre cœur dans la foi de ce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés à notre place. Il a subi la torture que nous devrions subir à notre place. Voilà pourquoi dans Romains 1, 16 à 17, Paul va dire quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et ensuite il va dire, 2 points, le juste vivra par la foi. Nous sommes justes aux yeux de Dieu, pas parce que nous avons essayé d'appliquer une loi de Dieu, pas parce que nous avons essayé de faire quoi que ce soit. Non, nous sommes justes aux yeux de Dieu parce que nous avons décidé de mettre notre foi en la justice de Dieu, à la crucifixion de Jésus-Christ, au fait que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour nous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nous afin que nous soyons sauvés, afin que lorsque Dieu nous regarde, il voit sa justice, il voit l'accomplissement de toute sa parole, il voit l'accomplissement de toute sa loi, qui est si rigoureuse et si difficile pour l'homme, mais que lorsqu'il pose les yeux sur nous, il ne voit que son fils Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la loi. Il n'y a aucune autre voie ou bien espoir ou bien espérance de salut si ce n'est pas de croire à Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés, qui a subi ce que nous devrions subir. Dieu a démontré son amour à travers l'envoi de son fils Jésus-Christ pour nous. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Dieu ne veut pas que l'humanité périsse. Dieu ne veut pas que toi tu périsses. C'est la raison pour laquelle il a pris sur lui d'envoyer son fils Jésus-Christ subir la souffrance que tu devais subir, porter les péchés que tu avais sur toi, de telle sorte que lorsque tu crois en lui, tu reçoives son accomplissement de la parole, tu reçoives sa justice, afin que quand Dieu pose le regard sur toi, il ne te voit que comme étant justice de Dieu, comme étant sa propre justice. Alors, s'il y a quoi que ce soit qui a été dit durant cette vidéo et que tu n'es peut-être pas compris, tu peux poser tes questions en commentaire et par la grâce de Dieu, nous essaierons de t'éclairer. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je passe une bonne journée, que le Seigneur Jésus te bénisse.